Bonjour, vous pouvez vous installer sur le tapis de façon à prendre conscience de vos appuis dans le sol, prendre conscience de votre respiration fluide, régulière. Sur la prochaine expiration, détendez davantage les épaules, relâchez le front. Détendez les muscles du visage. Observez le souffle qui va et qui vient dans le corps. Continuez de ressentir les appuis. Allongez cette nuque et tranquillement ouvrez les bras pour les élever vers le ciel. Vous pouvez regarder vers vos pouces. Et sur une expiration, lentement, venez rapprocher les mains du sol ou de vos tibias. Relâchez la nuque. Inspirez, allongez votre taille. Et sur une expiration, ramenez les mains vers le sol pour relâcher la nuque de nouveau. Inspirez, allongez de nouveau votre taille. Expirez, ramenez la jambe droite puis la jambe gauche vers l'arrière pour venir en planche. Respirez de façon régulière, déposez les genoux au sol et venez vous déposer sur une expiration sur le sol. Relâchez le front au sol, roulez les épaules vers l'arrière, tirez les coudes vers le buste et inspirez sur un petit cobra. Allongez votre taille, expirez, relâchez vers le sol, crochetez les orteils à l'arrière, puis redressez, ramenez le bassin vers les talons, avant de venir dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez bien évidemment garder les genoux fléchis, et je vous conseille de garder les genoux fléchis, de façon à bien allonger votre taille, à libérer de l'espace dans la cage thoracique, les muscles dorsaux, allonger la colonne vertébrale. Continuez de respirer de manière fluide, lente. Et sur une inspiration, regardez vers l'avant et ramenez les pieds tranquillement vers l'avant du tapis. Replacez les mains sur les tibias, allongez la taille, inspirez. Expirez, relâchez le buste, le bout du nez en direction des genoux et inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, regardez vos pouces. Expirez. De nouveau, Surya Namaskar. Inspirez les bras vers le ciel. L'expiration suivante ramène le buste vers le sol. Déposez les mains sur les tibias ou sur le sol. L'inspiration allonge la nuque. L'expiration ramène la jambe gauche puis la jambe droite vers l'arrière. Expirez, déposez les genoux au sol et venez vous déposer sur le sol. Inspirez, la taille s'allonge sur un petit cobra. Expirez, relâchez le front au sol, ramenez le bassin vers les talons, puis venez dans la posture de Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Mettez de la conscience dans les appuis au niveau des mains, pressez dans le sol pour allonger la taille et gardez un souffle fluide, régulier. Respirez tranquillement, c'est parfait. Ressentez les appuis au niveau des pieds, de plus en plus présents. Et sur une inspiration, vous allez ramener vos pieds comme tout à l'heure en direction des mains. Prenez le temps d'allonger la taille sur la fin de votre inspiration avant d'expirer le bout du nez vers les genoux. Et inspirez, les bras s'élèvent
vers le ciel. Regardez vos pouces, joignez vos mains. Expirez, revenez dans la posture debout, Samastiti. Inspirez de nouveau, ramenez les bras vers le ciel, fixez vos pouces. Expirez, ramenez les mains en direction du sol ou de vos tibias. Relâchez la nuque. Sur l'inspiration, la taille s'allonge. Sur l'expiration, les pieds viennent vers l'arrière du tapis. Déposez vos genoux au sol et venez vous déposer dans le sol. Chaturanga, que vous ramenez vers le sol. Inspirez, allongez votre taille sur un petit cobra. Peut-être que ce cobra va devenir un peu plus adulte. Bhujangasana. Expirez, relâchez vers le sol. Et revenez dans Adho Mukha Svanasana. Continuez d'allonger votre taille. Mettez de la flexion dans vos genoux pour gagner de la longueur dans la colonne vertébrale et permettez à ces muscles du dos de s'allonger. Si l'étirement de vos muscles ischio-jambiers bloque un petit peu la posture, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Allongez le souffle. Et à l'inspiration, marchez vers vos mains. À l'expiration, relâchez le bout du nez vers les genoux. Et à l'inspiration suivante, les bras s'élèvent. Regardez vos pouces, les mains se joignent au-dessus de la tête. Expirez en posture debout. Surya Namaskar-P. Ramenez les pieds l'un vers l'autre. Puis venez inspirer, les genoux se fléchissent et ramenez les bras au-dessus de votre tête dans la posture de la chaise. Utkatasana. Expirez, ramenez les mains vers le sol. Vous pouvez garder les genoux fléchis. Inspirez, allongez votre taille. Et expirez, ramenez les deux pieds vers l'arrière du tapis. Et venez vous déposer sur une expiration vers le sol. Inspirez, Bhujangasana, petit cobra ou un cobra un peu plus adulte. Expirez, revenez dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. L'inspiration suivante vous permet de ramener le pied droit entre vos mains, plus proche de votre main droite que de votre main gauche. Engagez le pied à l'arrière, complètement dans le sol, les bras s'élèvent vers le ciel pour la posture du guerrier, la première variation, Virabhadrasana. Expirez, ramenez les mains vers le sol, puis le pied droit vers l'arrière. Expirez en direction du sol. Inspirez, Bhujangasana. Activez les muscles dorsaux, élevez-vous vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana. La posture du chien tête en bas. Puis sur l'inspiration suivante, la jambe gauche se ramène. Je vous montre une technique. On peut attraper le pied et ramener le pied entre les mains. Les bras s'élèvent vers le ciel. De nouveau, Virabhadrasana, la posture du guerrier, la première variation. Expirez, les mains vers le sol et ramenez le pied gauche. Expirez et inspirez, Bhujangasana, la posture du cobra. Les coudes se fléchissent vers le buste. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Maintenez la pause maintenant. Allongez le souffle. Connectez aux appuis des mains, aux appuis des pieds. Éloignez les épaules des oreilles, le corps commence à se chauffer tranquillement, à créer de l'espace. Et à l'inspiration, vous pouvez marcher tranquillement vers l'avant du tapis. Allongez votre taille. Expirez le bout du nez vers les genoux. Et inspirez de nouveau.
dans Utkatasana, la posture de la chaise, les genoux fléchis. Expirez, revenez en posture debout. De nouveau, Surya Namaskar-B. Inspirez, bras vers le ciel, Utkatasana, la posture de la chaise. Expirez, Uttanasana, la flexion avant, debout. Inspirez, allongez votre taille, créez de l'espace. Expirez, ramenez les deux pieds vers l'arrière. Venez vous déposer en expirant sur le sol. Inspirez, Bhujangasana, ouvrez la cage thoracique, serrez les coudes vers le buste, expirez vers le sol. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. À l'inspiration, la jambe droite s'avance, plus proche de la main droite que de la main gauche, les bras s'élèvent, Virabhadrasana, la posture du guerrier, première variation. Expirez vers le sol. Ramenez la jambe droite vers l'arrière et venez vous déposer au sol. Inspirez de nouveau. Serrez les coudes vers le buste, ouvrez la cage thoracique, expirez dans la posture du chien tête en bas. Prenez le temps, vous n'êtes pas pressé, écoutez le souffle. Puis sur une inspiration, la jambe gauche s'avance, toujours plus proche de la main gauche, les bras s'élèvent vers le ciel, Virabhadrasana. Expirez, déposez les mains au sol, revenez en planche, puis venez vous déposer au sol. Pensez à expirer. L'inspiration élève la colonne vertébrale vers le ciel, ouvre la cage thoracique. L'expiration remonte le bassin vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Pensez à conserver de la flexion dans les genoux, ou si vous sentez que le corps se libère davantage et que vous pouvez tendre les jambes, allez-y. Mais recherchez vraiment l'allongement de la colonne vertébrale dans la posture du chien tête en bas. C'est très agréable. Une ouverture thoracique. Puis sur une inspiration, vous allez ramener les pieds vers l'avant du tapis. Expirez, le bout du nez vers les genoux. Et inspirez. Utkatasana, les bras vers le ciel. Expirez, revenez en posture debout. Calmez le souffle. Observez l'impact de votre pratique, les bienfaits. Et merci pour votre pratique. À bientôt.